Bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que pour pratiquer le yoga, on a besoin de connaître l'histoire du yoga? Pas automatiquement, mais c'est plus intéressant et ça donne du recul sur la pratique. Il existe un grand nombre de livres fabuleux, mais j'en ai choisi 2. Et je vous recommande un épisode de podcast qui d'ailleurs reprend ces références. Il s'agit de l'interview passionnante d'Alexandre Astier. Que peut-on retenir en 2 minutes? Que l'histoire du yoga, ça n'est pas linéaire. Ça permet de comprendre qu'il n'y a pas un yoga, mais des yogas. Et ça ouvre la voie vers plus de tolérance sur les différentes pratiques, tout en ayant la capacité de prendre assez de recul pour éviter toute dérive. L'histoire du yoga nous apprend également que suivant la lecture des textes que l'on fait, les interprétations peuvent être très différentes. Par exemple, les fameux Yoga Sutras de Patanjali soulèvent de nombreuses questions. Alexandre Astier explique cela d'une manière absolument limpide dans le podcast. L'histoire du yoga nous apprend enfin que la connaissance des textes permet d'enrichir sa pratique. Bien évidemment, on peut citer l'exemple des yamas et des niyamas de Patanjali. La pratique du yoga peut alors aller au-delà du tapis, nous rendre meilleurs envers nous-mêmes, envers les autres, mieux nous connaître, mieux nous positionner. En ce qui concerne l'hindouisme et les mythes qui y sont rattachés, c'est également un chouette terrain d'étude. Au-delà du mythe, de nombreuses valeurs sont en réalité véhiculées. Si on a compris l'importance de cette histoire du yoga, alors on a fait d'une pierre 2 coups. On a également répondu à la question « En quoi le yoga n'est-il pas une simple activité physique ?» Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'explorer l'histoire du yoga. Et si de votre côté, vous avez lu des livres inspirants, n'hésitez pas à m'en faire part, je suis toujours curieuse. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures yogiques.